À la maison médicale de l'Amblève, on soigne plus ou moins 6000 patients. On sait que la population des patients est plutôt âgée, plus âgée par exemple que la moyenne nationale belge. Et donc on s'est dit que ça avait un grand intérêt de dépister la fragilité des patients plus âgés au-dessus de 65 ans. La fragilité, c'est un concept assez récent. On sait très clairement qu'avant la dépendance, une personne qui atteint un certain âge ou qui a des maladies chroniques et qui est moins âgée peut être fragile. Et l'intérêt de dépister la fragilité, c'est que ça peut être réversible. Et donc, c'est très intéressant d'accompagner les patients au mieux pour qu'ils soient le moins vite possible dépendants. Et on peut gagner plusieurs années. Et donc, on va agir sur 5 axes qui sont l'aide à la vie quotidienne, tout ce qui est les troubles cognitifs donc avec la psychologue, évidemment tout ce qui est le registre médical, donc surveiller les médicaments parce que souvent les personnes âgées ont trop de médicaments. Il y a toujours des problèmes de nutrition, donc on travaille avec la diététicienne et il y a toujours des problèmes de mobilité. Et donc on a un listing de patients et on les contacte et alors on leur propose de faire un dépistage à domicile. Sur base d'un questionnaire, on va leur poser plein de petites questions pour voir un peu où ils en sont dans leur autonomie à domicile. Généralement, je demande même à faire le tour du domicile pour voir un peu comment ça se passe. Et puis alors en équipe pluridisciplinaire, qui est composée généralement d'un médecin, d'une infirmière, d'un kiné, d'un ou plusieurs kinés et de l'assistante sociale, de la diététicienne et de la psychologue. Tout le monde apporte un peu son éclairage. Dans le questionnaire, il y a des questions par exemple sur la nutrition ou sur l'équilibre, sur le nombre de chutes, afin d'améliorer la situation du patient le plus tôt possible dans l'évolution des symptômes. Le dépistage, c'est toujours une proposition. Les patients sont contactés et ils sont d'accord ou non. Et par après, tout ce qui est proposé comme aménagement, par exemple le passage d'un ergothérapeute, la mise en place de kiné, la mise en place d'un suivi diététique, etc. ou nutritionnel, tout ça évidemment il faut l'accord du patient.